Et on va aller maintenant dans la parole de Dieu, dans la deuxième partie, donc particulièrement la deuxième partie du message, les esclaves du Seigneur. Et on va aller dans l'Épître aux Romains, au chapitre 6. Romains, chapitre 6, et nous allons lire donc à partir du verset 15 jusqu'au verset 23. On va se lever, si vous voulez bien, pour lire la bonne parole du Seigneur, qui est notre nourriture ce soir. Alléluia. Et nous allons donc continuer en deuxième partie donc de ce message, les esclaves du Seigneur. L'apôtre Paul va dire aux Romains, chapitre 6 et au verset 15, quoi donc? Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non pas sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant, qu'en vous abandonnant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine, d'enseignement dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis, ayant été libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même, donc vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, au péché, pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez, abandonnez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Ça veut dire que vous faisiez ce que vous vouliez. Quels fruits portiez-vous alors, à l'époque? Réponse, des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis, libérés du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don, le cadeau gratuit. Si on n'était pas certain, on va l'être certain là, parce qu'un cadeau, c'est gratuit, voyez. Mais là, la Bible ajoute, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Père, nous te bénissons et te glorifions pour le grand privilège de lire ces paroles qui nous sautent au visage, ces paroles merveilleuses qui sortent directement vivantes de la Bible. Nous te remercions pour ces grandes vérités que nous comprenons, que nous vivons maintenant, Seigneur, que nous avons été libérés du péché. Nous voulons être tes esclaves, nous voulons être tes serviteurs d'amour, nous voulons te servir, Seigneur, nous voulons obéir à tes moindres souhait, que ta volonté soit accomplie dans nos vies, Père, et jusqu'à notre dernier souffle sur la terre, au nom de ton Fils Jésus, que nous ne voyons pas, mais que nous aimons de tout notre cœur. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous avons vu une première partie, juste pour nous rafraîchir la mémoire. Nous avons parlé du despotisme intelligent de Dieu. Et généralement, un despote, c'est un
terme négatif, c'est une sorte de tyran, une sorte donc de dictateur, mais nous voyons que Dieu est un despote, c'est-à-dire un maître, mais dans le bon sens, un maître non pas qui nous force, pourquoi? Parce que la Bible dit le maître qui vous a racheté, et le mot en grec c'est despoten, voyez, le despote qui vous a racheté, le maître, le patron qui vous a racheté. Ça semble un mot très fort, mais c'est un mot scripturaire. Voyez, donc nous avons vu cela, notre Dieu Jésus est notre capitaine, voyez, il nous dirige, il est notre propriétaire, il nous a achetés, voyez, il est celui qui a fondé, je dirais, le christianisme, évidemment, et donc nous disons et nous chantons, où tu voudras, je veux te suivre, comme tu veux, quand tu veux, voyez, dans les termes que tu désires, Seigneur, me voilà, je suis à ton service. Amen, gloire à Dieu. Et Jésus-Christ, nous avons vu aussi qu'il est prince et sauveur. Voyez, il est Seigneur et il est Christos. Ça veut dire Seigneur, le Christ. Voyez, le Christos, loin de Dieu. Celui qui a été oint par le Seigneur. Et évidemment, donc, ce n'est pas à nous de raisonner le pourquoi ceci, pourquoi cela, voyez, simplement nous devons répondre oui Seigneur. Oui Seigneur. Pas oui mais, voyez, mais oui Seigneur, simplement. Que veux-tu que je fasse? C'est la reddition, c'est Saul de Tarse, à côté de Damas, qui est vaincu par Jésus, qui vient de lui apparaître, et là, il dit, que veux-tu que je fasse? Nous devons poser cette question au Seigneur dans un instant donc d'abandon, de reddition, et évidemment, même s'il semble que c'est pour le vide et le néant que nous consumons notre force, ça n'a pas d'importance. Voyez, l'important, c'est ce que Dieu voit de notre vie. Ésaïe, à la fin de sa vie, pouvait dire, c'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mais il a ajouté, ma récompense est auprès du Seigneur. Amen. Notre récompense est auprès du Seigneur. Donc, on te dira ce que tu devras faire. Et il est entré dans le plan de Dieu, il est entré donc dans la voie du Seigneur, et nous voyons, nous connaissons, nous maintenant évidemment, son ministère qui a été très fructueux jusqu'à sa mort par décapitation. Nous allons voir ce soir, toujours dans le domaine de l'esclavage du chrétien par rapport à son maître, nous allons voir les droits. Les droits, pas nos droits. Nous vivons dans un monde de droits. Voyez, c'est mon droit, j'ai droit à ceci, j'ai droit à cela, qu'est-ce que ça va m'apporter? Cette génération, donc, proclame bien souvent ses droits sans, je dirais, réfléchir à leurs responsabilités. Nous allons voir ce soir les droits de Jésus-Christ. Pourquoi Jésus a-t-il le droit d'exercer sur nous chrétiens cette autorité despotique, de maître, dans le sens original donc du mot maître? Eh bien, nous avons différentes raisons. Vous voyez, pourquoi le Seigneur peut faire cela. Il peut agir comme il veut avec chacun d'entre nous. Premièrement, il s'est donné pour nous. Il a gagné ce droit-là. Il s'est donné pour nous. Le don suprême de lui-même pour nous. Si lui s'est donné totalement pour nous, je ne peux pas faire autrement que de m'abandonner absolument sous son autorité de maître. Lui abandonner ma vie entière. Jésus dit, si quelqu'un veut garder sa vie pour lui, pour lui-même, sa petite vie, il va la perdre. Mais celui qui l'abandonnera entre mes mains va la retrouver. Amen. Gloire au Seigneur. Je donne ma vie. Il a le droit d'être un maître sur ma vie. Il a le droit de faire avec moi ce qu'il veut, parce qu'il a donné sa vie. Il s'est donné pour nous. Et nous oublions cela. Nous vivons dans un monde, même dans l'Église, j'ai droit à ceci, j'ai droit à cela, mais mes droits. Attends. Quels sont les droits du Seigneur Jésus-Christ? Il a un droit complet, total sur ma vie, parce que premièrement, il s'est donné.
Il s'est donné lui-même. Prenez dans Jean chapitre 10. Vous allez voir un mot qui revient comme un leitmotiv très très souvent dans Jean chapitre 10. C'est le mot donner, je donne. Regardez dans Jean 10, verset 11. Jésus va se décrire lui-même. Il va dire, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Verset 15, mais je connais mes brebis, elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Verset 17, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Verset 18, personne ne me l'ôte, ne me l'enlève. Ce n'est pas les Romains qui ont enlevé la vie à Jésus, ni les pharisiens. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. Voyez ici, dans ce court passage, nous avons une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, où Jésus va répéter, il va marteler, il va enfoncer le clou pour qu'on le sache bien. Il a droit sur notre propre vie parce qu'il a donné lui-même sa vie pour nous. On se rappelle l'histoire, je l'ai déjà dit, du comte Zinzendorf en Allemagne. Ce jeune homme qui s'est promené un jour, c'était un comte, un jeune homme très riche, et il est arrivé dans une petite cabane dans le bois, et il est entré comme cela, à une cabane abandonnée. Il a vu, il y avait un tableau qui était là au fond, et c'était le tableau de la crucifixion de Jésus-Christ. Il a tellement été ému que vraiment, il en avait vraiment, je dirais, une émotion vive, et s'est approché. Et il a vu une inscription en bas du tableau, et c'était marqué, voilà ce que j'ai fait pour toi, et toi, qu'as-tu fait pour moi? Et à partir de là, il a donné sa vie au Seigneur, il a abandonné sa vie cet après-midi-là, donc, et il est devenu un fondateur d'une grande mission, donc les grandes missions moraves, donc qui ont envoyé des centaines de missionnaires au travers du monde entier à une certaine époque, donc, et qui ont gagné beaucoup de personnes donc au Seigneur. À partir de Zinzendorf, donc, qui a vu ce tableau donc de Jésus cloué donc sur la croix au calvaire et marqué en bas, voilà ce que j'ai fait pour toi. Et toi? Qu'as-tu fait pour moi? Voyez. Est-ce qu'il a des droits sur nous, Jésus? Pourquoi? Parce qu'il s'est donné, premièrement, pour chacun de nous. Il s'est donné. Personne n'enlève ma vie, je la donne de moi-même. Ensuite, nous pourrions dire qu'il a des droits sur nous, qu'il peut être un maître, un despotène. Pourquoi? Parce que le sang a été versé, son sang a été versé au calvaire. Et là, on parle d'offrande. Il s'est offert lui-même. Il a voulu donner, il n'a pas retenu sa vie. Il aurait pu la garder, il aurait pu rester là-haut dans la gloire, entouré des anges, des archanges, et être adoré pour l'éternité. Mais il a décidé de descendre, de prendre un corps, de descendre dans ce lieu obscur appelé planète Terre, de vivre au milieu de la boue, du péché des hommes, pour devenir offrande. Offrande ensanglantée. On va le lire dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, où il est dit, au verset 4, « Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » C'est pourquoi Christ, voyant cette impossibilité, voyez, Christ entrant dans le monde, venant dans le monde, pénétrant dans le monde, il dit à son Père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, les boucs, les taureaux, et ainsi de suite, mais tu m'as formé un corps. Et ce corps va devenir l'offrande, unique, voyez, une seule fois. Tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé, ça veut dire tu n'as accepté ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Je viens pourquoi? Je viens pour être l'offrande. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Dans l'Ancien Testament, ouais, il est question de moi. Et je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté.
Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit, ça veut dire il supprime, ainsi, la première chose, c'est-à-dire l'Ancien Testament, les offrandes de l'Ancien Testament, pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté, je viens, il veut venir, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Par quelle manière? Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Plus besoin de la messe catholique. Dans la messe catholique, c'est le renouvellement de sacrifice. Vous voyez, l'offrande, vous voyez? Non, une fois pour toutes, c'est fait. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, son sacrifice et son corps, il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant. Qu'est-ce qu'il attend? Nous, on attend qu'il revienne, mais lui, il attend aussi. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Pas grand-chose, un marchepied. Ouais. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. C'est ce qu'on parlait dimanche matin. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, est-ce que vous avez été pardonné? Amen. Donc, la Bible dit, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. On n'a plus rien à offrir. Tout ce qu'on a à offrir, c'est une louange, un remerciement. Merci Seigneur. Alléluia. C'est tout ce qu'on peut offrir, des actions de grâce. Un remerciement. Parce que l'offrande du corps de Jésus a été faite une fois pour toutes. Pourquoi Jésus a-t-il le droit d'exercer sur moi un pouvoir de maître, de maîtrise, d'autorité? Voyez, parce qu'il s'est donné pour nous. Deuxièmement, parce que son sang a été versé au calvaire. C'est le prix par lequel il nous a achetés. Je suis acheté. Amen. Et plus précisément, racheté. Il y a une transaction financière. Mais l'élément finance, ce n'est pas par de l'argent ou par de l'or, mais c'est par le précieux sang rouge de Jésus que nous sommes rachetés. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, nous ne pouvons pas être autre chose que la propriété de notre propriétaire. On ne peut pas être autre chose que la propriété de celui qui nous a achetés. Vous avez une montre au bras, vous l'avez achetée. Imaginez que la montre dise, moi je ne veux plus. Voyez, et elle s'en va, vous allez dire, reviens ici, je t'ai acheté. Tu vas rester à mon bras. Voyez, je t'ai acheté. Nous avons été achetés. Quelqu'un a payé le prix pour que nous soyons à lui. Alléluia. Donc, Paul va dire aux Corinthiens, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais vous appartenez à celui qui vous a acheté. Et votre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Dieu n'habite pas dans des maisons, dans des bâtisses, de briques d'or, d'argent, de perles ou quoi que ce soit, voyez, ou de bois. Il habite dans des cœurs. Les cœurs de ceux qui l'ont invité, donc, à venir prendre position chez eux. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, Jésus-Christ a des droits sur nous. Il peut exercer toute l'autorité qu'il désire. J'ai été acheté, donc je suis son esclave. Comme les esclaves à l'époque étaient achetés sur le marché aux esclaves, voyez, on regardait, le maître venait, il regardait les esclaves vendre, regardait les dents comme un animal, on regardait les costauds, tout ça, ses yeux, ça, il n'est pas malade, un peu baisse la tête, tourne, il a un gros coup, il va pouvoir être fort dans ma maison. C'était vraiment comme cela, sur le marché aux esclaves.
Et le Seigneur est venu sur le marché aux esclaves. Nous étions esclaves du péché. Voyez, et nous avions l'œil à moitié mort. Voyez, nous étions faibles, sans force, pas beaux, laids, aucune, lumière brillant en nous. On était vraiment comme de l'argile, voyez, c'était obscur, voyez. Et Jésus a dit, voilà, je paye, il est à moi. Je paye, elle est à moi. Alléluia. Et ensuite, il nous a lavés. Amen. Il a mis sa lumière en nous. Il a mis son esprit en nous. Il nous a rebâtis. Il nous a refait. Alléluia. Quelque chose de magnifique. Alléluia. Que le Seigneur a fait donc en nous. Et nous avons dit quoi? Nous avons dit à ses pieds, je désire t'appartenir. Je désire être à toi pour toujours, maintenant, à jamais, seulement à toi, pas seulement en partie, mais de tout mon être, mon corps, mon âme, mon esprit, tout est à toi. Nous avons dit cela, voyez, amen. Et c'est ce que le Seigneur a dit, le premier commandement le plus grand. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit, toute ta force. C'est le plus grand. C'est le plus grand. Nous avons dit cela. Je veux t'aimer, Seigneur. Je mets tout dans la balance. Je mets mon avenir, je mets mon corps, mon âme, mon esprit, tout. Voyez? Et la Bible dit justement d'être à lui, sanctifié tout entier, corps, âme et esprit. Nous avons soif de Dieu. Nous avons soif du Seigneur comme une biche, va dire David, soupire après les courants d'eau. Mon âme soupire après toi. Je te cherche. Maintenant, il y a un contact établi avec ce Seigneur. Je veux apprendre à le connaître. Et nous chantons avec joie dans l'Église, quel bonheur d'être tout à Jésus, tout entier au Seigneur. Voyez? Et c'est quelque chose que nous devons réfléchir quand nous chantons. Dans le Cantique des Cantiques, la bien-aimée qui dialogue avec son bien-aimé va dire « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il fait paître ses brebis parmi les lys. » Es-tu une brebis du Seigneur? Alléluia. Ce soir, il y a des lys quelque part. Ça sent bon dans ce lieu. Il y a l'odeur de Christ. Il y a une joie, il y a une lumière. Il y a quelque chose de différent d'un club social. Pourquoi? Parce que Christ est là. Il est l'hôte invisible parmi nous. Gloire au Seigneur. Je suis à mon bien-aimé. Je lui appartiens. Et lui aussi est à moi. Gloire au Seigneur. Il y a vraiment une commune union. Et le bien-aimé va dire, ma bien-aimée, tu es un jardin fermé. Fermé à quoi? Fermé au monde, fermé aux loups, fermé aux renards, fermé à ceux qui voudraient saccager le jardin. Et à l'époque, les jardins avaient donc une murette pour empêcher tous ces animaux de venir détruire. Tu es un jardin fermé. Nous sommes fermés. Il y en a un seul qui peut entrer dans ce jardin, c'est le Seigneur. Amen. Nous sommes uniquement à lui et qu'à lui soit toute la gloire. Gloire au Seigneur. Que tes verrous soient de fer et d'airain. C'est la promesse qui a été faite à Hazer. Que tes verrous soient de fer et d'airain. Il faut garder, alors il y a la protection, ce salut merveilleux, que Dieu soit glorifié. J'aimerais vous dire que dans l'Ancien Testament, il y avait aussi des esclaves et des maîtres. Et lorsqu'un esclave aimait son maître, à un moment donné, le maître pouvait le libérer. Et il pouvait partir libre dans le monde. Voyez? Mais si l'esclave aimait tellement son maître et désirait rester dans la maison de son maître, travailler avec son maître, là il se passait quelque chose de particulier. On va le lire dans Exode chapitre 21. Exode chapitre 21. Verset 2. Exode 21, verset 2. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 ans. Mais la 7e année, il sortira libre, sans rien payer. S'il est entré seul dans la maison du maître, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme, et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître, et il sortira seul. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre, alors son maître le conduira devant Dieu,
et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Comment est votre oreille? Votre oreille est-elle percée? A-t-elle la marque du poinçon du maître? Est-ce que vous aimez votre maître? Ou est-ce que vous désirez sortir de la maison du maître? C'est la raison pour laquelle l'Église de Dieu n'est pas une secte. Nous n'enfermons personne à l'intérieur. Quelqu'un peut venir et peut sortir, s'en aller dans le monde quand il veut, comme il veut. Oui. Mais si l'esclave dit « j'aime mon maître », alléluia, alors son maître le conduira devant Dieu, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. La marque du maître. Alléluia. Et dans Ésaïe, il est dit, il m'a percé l'oreille. J'écoute comme écoutent des disciples dont l'oreille est percée. L'oreille est ouverte. Ce n'est pas une oreille fermée. C'est une oreille qui entend, qui connaît, qui comprend, qui grandit dans les voies du maître. Il connaît l'esclave, reconnaît la voix de son maître. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Qui peut aller alors, à ce moment-là, défier son droit, son autorité d'être maître absolu? Imaginez, il s'est donné pour nous. Son sang a coulé sur le calvaire et nous avons dit à ses pieds, je veux être tout entier à toi. Je t'aime, tu m'as pardonné, j'ai rien payé. Alors Seigneur, je veux rester à jamais toujours dans ta maison. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et il est aussi ce qu'il est. C'est la raison pour laquelle il a des droits sur moi. Il n'est pas comme moi, il n'est pas comme vous, il est ce qu'il est, en dignité, qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel, magnifique en sainteté. Voyez, il est ce qu'il est, dans son caractère. Il va dire, il n'y a pas d'autre Dieu à côté de moi. Je suis le seul, le vrai, et qui sauve. Il n'y en a pas d'autre. Alléluia. Alors, évidemment, il a le droit de maîtriser ma vie, d'avoir une autorité sur ma vie. Il a le droit de commander ma vie, de diriger ma vie comme il le désire. Il est ce qu'il est en dignité, en caractère, en grâce infinie. Nous connaissons tous le cantique, grâce infinie. Infinie. La grâce de Dieu au ciel. Imaginez tous ceux qu'on va retrouver là-haut, ces millions et ces millions de personnes qui auront été sur la terre, adultères, voleurs, homosexuels, ceci, cela, et qui auront été pardonnés, qui un jour seront venus au pied de la croix, seront demandé pardon au Seigneur, et Christ les a lavés. Ces gens-là seront dans le ciel pour toute l'éternité, avec le brigand qui est à côté de Jésus sur la croix du calvaire. Alléluia, c'est quelque chose de merveilleux. Grâce infinie. Nous avons de la difficulté à pardonner, mais lui, il pardonne comme nous buvons un verre d'eau. Alléluia. Que Dieu soit béni. Il est ce qu'il est en dignité, en caractère, en grâce infinie. Il a dit à Paul, ma grâce te suffit, te suffit. On voit que Pierre va dire, la grâce à laquelle vous êtes attaché, c'est la vraie. Vous êtes dans le droit chemin. Et restez continuellement attaché à cette grâce-là. Ensuite, eh bien, il est ce qu'il est, c'est qu'il a une connaissance supérieure des choses. Un jour, il y a un roi à Babylone qui a fait un rêve. Il a fait appeler les magiciens le matin. Il a dit, vous êtes mieux de me donner mon rêve, de me donner l'explication de mon rêve, sinon vous avez la tête coupée. Ah ben, donne-nous des indices, total. Rien. Donnez-moi mon rêve et l'explication. Et Daniel était là. Il a pris connaissance de la chose. Et lui aussi allait avoir la tête, voyez, il allait être zigouillé. Alors, il a demandé un certain laps de temps et s'est mis devant le Seigneur. Et le Seigneur lui a révélé le rêve et l'explication du rêve. Daniel chapitre 2, regardez. Daniel chapitre 2. Verset 12, 2, 12. Là-dessus, le roi se mit en colère.
Les magiciens essayent à gagner du temps. Il n'y a personne qui puisse dire au roi cette chose-là. Là-dessus, le roi se mit en colère, s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fît périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort. Et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors, Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, le chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, « Pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arjoc exposa la chose à Daniel, et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui en établit d'autres, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie, je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Pourquoi le Seigneur peut-il avoir un droit sur moi? Il a une intelligence supérieure. Il a une connaissance de toutes choses. Il connaît ce qui est caché. Ce qui est inconnu, il connaît tout cela. Et on peut alors, à ce moment-là, placer, je dirais avec joie et sécurité, le contrôle complet, total, de nos vies entre ses mains, avec une obéissance absolue, totale, aveugle, muette, voyez, avec une obéissance que nous ne pourrions accorder à personne d'autre. Seulement à lui, seulement à Jésus. Et le verset nous dit dans Ésaïe, « Qui est aveugle, sinon mon serviteur? Qui est sourd comme mon messager que j'envoie? » Nous avons besoin d'être aveugles à certaines choses et sourds, fermer nos oreilles à certaines choses pour pouvoir entendre uniquement la voix du Seigneur et avoir uniquement les yeux ouverts sur notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, quels sont les effets de toute cette conception que je viens de vous donner maintenant en vous disant que, eh bien, notre Dieu, il peut être un maître absolu sur nos vies. Il peut avoir, je dirais, droit de vie, de mort, quand il veut, où il veut, comme il veut, me faire, m'envoyer là où il le désire, faire ce qu'il veut, tout ça. C'est lui qui a un droit total, donc, sur ma propre vie. Alors, l'effet de cette conception, eh bien, dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 13, dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 13, il est dit, « Soyez soumis à cause du Seigneur. » Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Soyez soumis à cause du Seigneur. L'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train, là, de visser avec des rivets solides le collier de l'obéissance sur les coups de ces chrétiens éparpillés qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, dans la Galatie, et ainsi de suite. Voyez? Soyez soumis à cause du Seigneur. À cause du Seigneur. Peut-être que ces chrétiens étaient en train d'hésiter à se soumettre à toutes les ordonnances humaines
le gouvernement dans lequel ils vivaient, voyez. Mais l'apôtre Pierre est en train d'amener au silence leur grincement, leur murmure, tout ça, leur remontrance, hein, et Pierre va rendre leur joug facile en leur soufflant doucement à l'oreille. Soyez soumis, soumettez-vous à cause du Seigneur. À cause du Seigneur, oui. Pour le Seigneur. Il y avait une époque, on disait, pour l'amour de Dieu. C'est à peu près la même chose. Voyez? Soyez soumis pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Ces chrétiens se demandaient peut-être pourquoi ils devaient continuer à agir bien. Voyez? Avec patience. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient au milieu de gens qui les rabougraient, qui les diminuaient, qui se moquaient d'eux. Il y avait une opposition féroce au christianisme. Les hommes étaient insensés par rapport au christianisme qui maintenant commençait à être persécuté et certains commençaient déjà à être mis à mort. Pourquoi continuer à être soumis? Mais voilà que Pierre va fermer la bouche à toute objection en disant simplement, car c'est la volonté de Dieu. Quelle est cette volonté? C'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant, en continuant à faire le bien, en continuant à pratiquer le bien, vous réduisiez au silence les hommes insensés et ignorants. C'est la volonté de Dieu. Que vous continuez à faire le bien. Vous pourriez vous rebeller, voyez. Ils auraient pu sauter sur leur liberté, voyez. Je suis libre dans le Seigneur, ainsi de suite, voyez. J'ai été introduit dans un nouveau domaine, dans une nouvelle sphère. Maintenant, je suis plus... moi, je me soumets au Seigneur, mais vous, là, sur la terre, moi, je ne me soumets plus. Ouais. Non. C'est la volonté de Dieu qu'en continuant à pratiquer le bien, voyez. Les nouvelles du christianisme commençaient à se répandre à l'époque, dans le monde entier de l'époque. Leur liberté, la nouvelle joie, les femmes étaient libérées. Ce n'est pas la libération du mouvement de la femme qui libère au 21e siècle, au 20e siècle les femmes. Non, les femmes ont été libérées depuis le 1er siècle par Jésus-Christ. Alléluia! Gloire au Seigneur. Et ces chrétiens-là auraient pu sauter sur leur liberté parce qu'ils avaient été introduits maintenant dans un nouveau domaine et maintenant le christianisme commençait à révolutionner, c'était comme un souffle de nouveau printemps, donc il se répandait dans leur monde de l'époque. Mais on voit que face à leur argument, pour ne pas se soumettre, l'apôtre Pierre leur rappelle que même s'ils sont libres, maintenant vous avez la vraie liberté en Jésus, même si vous êtes libres, ne faites pas de votre liberté un voile qui couvre quoi? La méchanceté. Un voile qui cache la méchanceté, la vengeance ou la revanche, ainsi de suite, voyez? Mais agissez comme des esclaves de Dieu, comme des serviteurs de Dieu, comme des esclaves de Dieu. Amen. Et l'apôtre Pierre va dire, il va prendre des passages dans l'Ancien Testament, dans le psaume 34, quel est l'homme qui aime la vie et jouir de la vie? Du bonheur, tout ça, eh bien, préserve ta langue. Garde ta langue du mal, voyez. Éloigne-toi du mal. Éloigne-toi de ce qui est mal, voyez. Fais le bien, recherche la paix et poursuis la paix, voyez. Pourquoi? Parce que les yeux du Seigneur sont sur les justes. Les yeux du Seigneur sont sur les justes. Hein? Et les oreilles du Seigneur sont toujours attentives à leurs prières. Toujours attentives à leurs prières. Ceux qui veulent se tenir droit sur leurs pieds, voyez, comme des rachetés de Jésus, des frères de Jésus-Christ, hein, dans la présence de Dieu, eh bien, ils doivent absolument se soumettre à toute autorité établie parmi les hommes. Très important. Se soumettre à toute autorité établie parmi les hommes. Se soumettre. Rendez à César ce qui est à César. Voyez, on va lire dans Romains 13, Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, verset 1er. On nous parle ici encore de la soumission aux autorités.
Et on parle ici donc des autorités gouvernementales, policières, et ainsi de suite. Voyez? Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités, vous voyez, ça revient souvent aux autorités. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui ou celle qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise action que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien. Et tu auras l'approbation de l'autorité. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, t'es mieux d'avoir peur. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée ou le pistolet, policier, étant serviteur de Dieu. Les policiers sont des serviteurs de Dieu pour exercer la vengeance. C'est eux qui tirent sur les tueurs. Voyez, ils ont le droit pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis. Soumis. Non seulement par crainte de la punition, mais pas encore par motif de conscience. Et ensuite, il va parler des impôts. Oui, c'est aussi pour cela que vous payez des impôts. Vous avez payé vos impôts? Amen. Oui, c'est... amen. Oui. OK, très bien, c'est bon. Continuez. Amen. Ce que la Bible dit, qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Voyez, c'est pas là notre affaire. La Bible me dit, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Voyez, rendez à tout ce qui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut, la taxe à qui vous devez la taxe, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Voyez, c'est ce que la Bible enseigne. Voyez, la Bible dit, soumets-toi, soumettez-vous. Se soumettre à toute autorité établie parmi les hommes. Ceux qui sont déterminés à vivre dans la volonté de Dieu vont découvrir une chose. Voyez? Ils vont découvrir quoi? Ils vont découvrir que cette volonté va œuvrer quand bien même les plans des hommes, les desseins des hommes sont insensés et ces gens-là sont ignorants, mais je me soumets, Dieu va tourner à mon avantage, à l'avantage du chrétien qui est soumis et qui obéit à cette parole-là, les choses qu'il vit. Ça va tourner à son avantage. Regardez Joseph, voyez, et Joseph, il va dire à ses frères à la fin de toute l'histoire, il va dire, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Dieu voit si on veut obéir, Dieu voit si on se soumet, voyez, si on veut se soumettre. Ouais, mais laisse faire, soumets-toi, Dieu va se tenir pour toi, et c'est lui qui va exercer la vengeance quand ça va être le temps pour les autres. Laisse faire. Voyez, Daniel a été dans la fosse au lion, Dieu a revendiqué la cause de Daniel, et les ennemis ont été brûlés, jetés dans la fournaise ardente quand ça a été le temps. Donc, laissons faire le Seigneur. Les hommes libres de Dieu, qui sont en réalité les esclaves de Dieu, sont serviteurs des hommes. Serviteurs des hommes. Quiconque veut être le premier, qu'il soit le dernier. Le paillasson des autres. Amen. C'est ce que Jésus a dit. Jésus a pris la serviette et il a lavé les pieds. Non, pas moi, Seigneur. Ainsi de suite. Ouais. Si le maître a fait cela, c'est un exemple pour nous montrer, évidemment, donc, que nous devons être serviteurs. Serviteurs des autres. Serviteurs des autres. Dans l'Église de Dieu, il n'y a pas de tâche trop petite ou trop basse. Tout a une valeur, tout est noté, remarqué, inscrit sur notre compte chaque jour, et ça va nous retrouver là-haut dans la gloire pour recevoir des récompenses. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais dire? Voyez, eh bien, c'est que cette vie en Christ, elle est tellement réelle, elle est tellement vraie,
elle est tellement éternelle, si grande, si pleine, si riche, si abondante, qu'on peut vivre en communion avec Dieu tout en obéissant, en soumission aux institutions humaines qui nous environnent. Et je peux y obéir tant que ces institutions ne s'opposent pas à notre allégeance envers Christ, tant que ces institutions ne se heurtent pas à notre maître, à sa volonté du maître, et que ces choses-là ne viennent pas en conflit contre la parole du Seigneur. On a vu dimanche soir 2 femmes qui ont désobéi au gouvernement égyptien. Shifra et Poua. Elles ont désobéi et il semble qu'elles ont menti. Voyez? Mais Dieu les a bénies. Parce qu'elles ont refusé de donner la mort à ces bébés qui étaient en train de naître. Ouais. Donc, pourquoi? Parce que le gouvernement doit absolument faire 2 choses. La Bible dit, punir les malfaiteurs et approuver les gens de bien. Et quand un gouvernement commence à ne plus punir les malfaiteurs et commence à désapprouver les gens de bien, à ce moment-là, moi je suis lié avec la loi de Dieu supérieure et je peux laisser faire, à ce moment-là, les lois des hommes qui sont impies, sales, pourries. Je me soumets dans les impôts, je me soumets évidemment dans ce que je dois, mais par rapport, s'ils viennent me demander, disant, tu ne parles plus contre les homosexuels, par exemple, ce sont des gens très bien, tu ne parles plus contre l'avortement, c'est quelque chose que les femmes ont le droit, elles ont le choix, ainsi de suite, je vais dire, non, j'ai une loi supérieure. Et cette loi me demande de me tenir pour ces petits bébés, de me tenir contre le péché, ainsi de suite. Contre l'adoption d'enfants par 2 femmes ou 2 hommes supposément mariés. Nous venons en conflit. Et c'est tout à fait donc normal le cours des choses. Shifra et Poua ont été bénis par le Seigneur parce qu'elles se sont opposées à Pharaon. Maintenant, évidemment, dans ce que nous lisons, nous avons un grand secours. Que Dieu nous aide. Nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, parce que tout à l'heure, il faudra se tenir debout. De plus en plus, nous sommes la seule, je dirais, le seul rempart qui demeure encore et qui va demeurer jusqu'à la fin. Vous voyez? Et la Bible dit, vous n'avez pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang. Peut-être qu'un jour, ça va aller jusqu'au sang, de lutter contre le péché, contre l'erreur, contre l'ignorance, contre l'égarement. Évidemment, souvent, quand on nous demande de se soumettre à un commandement autoritaire, arbitraire, impérieux, généralement, dans notre cœur, il y a une réaction. La réaction, le penchant, c'est d'avoir du ressentiment. Voyez? Ou alors une inclinaison vers l'indignation. Nous sommes indignés. Le sang jaillit sur notre visage, dans nos yeux, commence à sortir des éclairs, voyez, pourquoi devrais-je faire cela, ainsi de suite, voyez. Nous avons un commandant, nous avons un despote, nous avons un maître, nous sommes esclaves, nous sommes liés à sa parole, nous sommes en alliance, voyez. À ce moment-là, quand ça arrive et qu'il nous demande quelque chose d'autoritaire, et que dans notre cœur, il y a une sorte de réponse, je dirais, ressort, vous voyez. Le maître s'approche de nous et dit, soumets-toi à cause de moi. Fais cela parce que c'est ma volonté, parce que c'est mon désir. Oui, tu peux protester, peut-être contre cette injustice, si tu le veux. Tu peux riposter jusqu'à un certain point, si tu veux. Si tu as un certain résultat, bon, il n'y a pas de problème. Mais si tu ne peux rien changer, alors sois content. Sois heureux de te soumettre. Et moi, ton maître,
Jésus-Christ, je te souhaite cela, ta soumission. Soumets-toi. Soumets-toi. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Qu'est-ce que ça va faire, ça? Si moi je fais le bien, si je résiste en faisant, je continue à faire le bien, c'est parce que c'est la volonté de mon maître. C'est un maître. Vous voyez? Qu'en pratiquant le bien, ça va faire exactement ce qui est arrivé lorsque un des serviteurs d'Élisée, en train de travailler pour construire une école biblique, a perdu, il y a le manche et puis la hache, vous voyez, le morceau de fer, en frappant, pouf, c'est tombé dans le Jourdain juste à côté. Et Élisée a pris un morceau de bois, l'a jeté dans l'eau, et le fer est monté à la surface. Le bois qui est jeté dans le lieu où le fer, notre fer à nous, est descendu au fond, parce que c'était trop lourd, on est en train de couler, vous voyez, le bois va faire surnager la situation. C'est le même bois lorsque le peuple d'Israël est arrivé à Élim, voyez. Et là, il y avait des palmiers, c'était beau. Mais avant cela, ils avaient fait une halte à Mara. Et il y avait de l'eau. Mais l'eau était amère. Ça faisait au moins 3 jours qu'ils marchaient dans plein désert, à 45 degrés, le soleil sur eux, voyez, et toutes les petites outres qu'ils avaient étaient toutes vides. Et là, ils voient de l'eau. Et ils se jettent la tête directement dans l'eau. Et il la rejette aussi rapidement qu'il l'avait avalée. Elle était saumâtre, elle était amère, elle était salée, elle était imbuvable. Et il y a des situations dans nos vies sur la terre, parfois imbuvables. Qu'est-ce que Moïse a fait? Il a pris un bois, comme Élisée plus tard, il l'a jeté dans l'eau et il a dit, buvez. Le bois, c'est la croix. Regardez toujours à Jésus. Regardez sa souffrance. Regardez son rejet. Regardez comment il a été traité, comment il a été abaissé, comment il a été abusé, comment on a ri de lui. À un moment donné, il y avait 500 à 600 hommes autour de lui qui lui arrachaient la barbe, qui ont craché sur lui, qui l'ont mis tout nu, ainsi de suite. Peut-être qu'il a été abusé sexuellement. On ne le sait pas. Le bois, la croix, l'œuvre de la croix, jette ça dans ta situation. Le fer va surnager. L'eau va devenir douce. Le lion sera rempli de douceur et d'un rayon de miel. Ne vous plaignez pas contre les hommes. Ne vous inquiétez pas des hommes. Ne vous irritez pas contre les hommes. Dites vos plaintes à votre roi. Dites votre chagrin à votre roi. Dites vos peines à votre roi. Dites vos ennuis à votre roi. Dites vos problèmes à votre roi. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Psaume 37. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Le secours de l'Éternel. Amen. Confie-toi en l'Éternel. Ça veut dire attends patiemment le Seigneur. Il va vous libérer. Agar, elle est dans le désert. Son bébé est en train de mourir au soleil. Et Dieu vient vers elle et lui pose la question. Qu'as-tu, Agar? C'est quoi ton problème? Voyez. Le Seigneur viendra vers vous et dit, c'est quoi ton problème? Qu'as-tu, Agar? Dites-le lui à lui. Vous pouvez répandre votre problème aux quatre points cardinaux, ça ne fera absolument rien. Voyez. Les 3 Hébreux étaient dans la fournaise, et le Seigneur le savait. Il a sauté du ciel jusque dans la fournaise pour venir revendiquer leur cause. Amen. Alléluia. Dieu sait où nous sommes. Voyez, ses permissions, ce qu'il permet dans nos vies, sont ses rendez-vous. Les permissions de Dieu sont les rendez-vous de Dieu. Alléluia. Aucune tentation, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été surhumaine. Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il va préparer le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez supporter l'affaire. Le fer va surnager. L'eau
va devenir douce. Attends-toi au Seigneur. Lance le bois dans la situation, le bois du calvaire. Amen. En penchant, je dirais, en courbant humblement votre cou sous ce joug qui n'est pas le bienvenu, ou devant cette ordonnance des hommes, ou cette prescription humaine, certaines personnes vont accomplir le bon plaisir de Dieu, la volonté de Dieu. On plie devant le Seigneur. Le talisman de la victoire, dans de telles occasions, dans de tels cas, la clé de la meilleure paix terrestre, voyez, la bénédiction qui est choisie du ciel, eh bien tout cela est trouvé dans ces 4 petits mots, à cause du Seigneur. Soumets-toi, à cause du Seigneur, à cause du Seigneur. Amen. Il est un maître incontestable et incontesté. J'ai dit oui, oui, oui. J'ai dit oui, oui, oui. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, oui, oui. On va se lever ensemble devant le Seigneur. J'ai dit oui, oui, oui. J'ai dit oui, oui, oui. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, oui, oui. J'ai dit oui, oui, oui. J'ai dit oui, oui, oui. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, Seigneur. J'ai dit oui, oui, oui. Adorons le Seigneur. Disons-lui, Seigneur, je veux t'obéir. Tu es un maître incontesté. Tu es un maître incontestable. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu nous as rachetés sur le marché aux esclaves du péché, pour en faire de nous un esclave de Dieu, ton Père. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Oh, que tu es bon, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la monnaie d'échange qui a été couleur, non pas verdâtre, non pas bleuâtre, mais couleur rougeâtre, le sang précieux qui a coulé des veines d'Emmanuel. Alléluia, gloire et honneur à toi, Seigneur. Merci pour la croix, merci pour le calvaire, merci pour l'offrande unique. Alléluia, oh notre Sauveur, tu as dit oui au Père, et nous voulons te dire oui, Jésus. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Jusqu'à la fin de notre pèlerinage, Seigneur, nous voulons t'obéir, nous voulons te suivre, Seigneur. Aide-nous à nous soumettre sous ton joug qui est doux et léger. Alléluia. Merci d'avoir pardonné tous nos péchés, Seigneur. Nous en sommes conscients, Seigneur, du prix que tu as payé. Nous n'avons payé aucun prix, Seigneur. C'est toi qui as tout payé pour nous à Golgotha. Un salut gratuit, un don gratuit, la vie éternelle gratuite. Alléluia, cadeau. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Combien nous voulons t'offrir nos vies entières, Seigneur, pour te servir. Alléluia. Pour te bénir, pour t'aimer, Seigneur. Et s'il faut souffrir, nous le ferons avec joie, Seigneur. Où tu voudras, je veux te suivre. Agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi, mais ce n'est pas vivre. Je ne puis
pas être où tu n'es pas. Je veux être là où tu es. Alléluia. Merci Seigneur. Auprès de toi, la vie est belle. C'est le bonheur, c'est la liberté. C'est une jeunesse éternelle. C'est le ciel, c'est la félicité. Merci Seigneur. Prends notre vie, oh Dieu. Alléluia. Utilise-la comme tu le désires. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu.